Heureux, bonjour Seigneur, Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous sommes aujourd'hui le 26 mars 2023 à Saint-Louis et nous assistons aux apparitions divines et les manifestations de la lumière divine et des portraits établis par la main invisible. Vous savez que chaque fois nous sommes descendus ici, chaque fois, et mon portrait se met là. Nous sommes donc devant ce portrait-là qui est là et nous observons ensemble les manifestations de ce portrait. À côté, vous voyez, là où on descend souvent, après le tour avec la main invisible et la lumière divine sur les murs, mon portrait se retrouvait souvent ici. Donc, il y a 2-3 jours, on avait tous plus, nous étions plus tournés vers celui-ci qui reste aussi là. Mon portrait et le portrait de Jésus et Marie-Magdeleine en haut. Le couple que nous recherchons, dont nous recherchons l'histoire, mais que nous avons déjà trouvé dans Jean 11 et Jean 12. On nous parle de Marie qui oint les pieds de Jésus-Christ. Elle est avec sa sœur Marthe. Et on nous parle aussi dans cet épître de Jean, la résurrection de Lazare par Jésus-Christ. Et ce Lazare est le frère de Marie Magdala. Nous allons retrouver parce qu'on fait déjà le recoupement, on se rend compte que la même qu'on nous disait qu'on lui a enlevé les mauvais esprits, la même qu'on disait qu'elle a oint les pieds du Christ avec un parfum coûteux, nous retrouvons ça dans Jean 11 d'aujourd'hui. Donc, la lecture d'aujourd'hui nous donne parfaitement les œuvres, la personne de Jésus, la personne de Marie Magdalena, sa sœur, son frère, et puis ceux qui ont décidé de tuer le Christ. Et nous sommes là au dernier Passover là où il va être arrêté et tué. Et le Passover, c'est la Pâque aujourd'hui. Mais le Passover, c'était la sortie d'Égypte. Et nous avons là, vous voyez comment mon signe horoscope est bien illuminé. C'est le signe du tigre. Et nous nous remettons ici à observer mon portrait. Miraculeusement, tous ces portraits sont écrits. Et comme Daniel nous dit, on a appelé Daniel pour qu'il vienne lire les écritures de Menetekel. Une main invisible qui était sortie du mur et qui écrivait. C'est la même chose que je vis ici depuis un certain temps, plus d'un an aujourd'hui. La main invisible écrit sur le mur mes portraits. Pour le moment, il n'y a pas de phrase, il n'y a pas de mots. Ce sont les portraits qu'il dessine, comme vous voyez. Ce matin, nous avons eu une très belle lumière, signe de la lumière que le Christ avait dit en vision, de lire Ésaïe 49, verset 6, pour comprendre que cette lumière-là me sera donnée. Et vous voyez vous-même depuis
Je suis entouré d'une lumière divine, que ce soit mes portraits, Facebook, YouTube. Vous-même, vous voyez ça, ce ne sont pas les techniciens de YouTube ou les techniciens de Facebook qui ont dessiné la lumière qui m'entoure. Non, cela a jailli comme nous voyons ici à la maison. Nous disons merci au Seigneur. Dieu est vérité. On doit le servir en vérité, en humilité, en simplicité. Et pour le temps de carême, il m'a inspiré d'enlever les chaussures et de marcher nu-pied dans la maison. Depuis, donc, mon carême, c'est que je marche nu-pied. Je n'ai pas de chaussures, je ne porte pas de chaussures ni les chaussettes. Nous sommes à la sortie de l'hiver, mais je n'ai aucun problème. Tout se passe bien. Voilà le portrait qui est là. Vous aussi, à partir de vos téléphones, vous verrez comment cela se manifeste. Dieu est le même hier, aujourd'hui, et il sera le même demain. De génération en génération, Dieu n'a jamais changé. Donc, à chaque génération, il fait jaillir des miracles, il envoie des messages, il sauve son peuple et nous avançons. Merci Seigneur. On a mon portrait ici, comme vous le voyez. Ce matin, c'était la grande lumière et l'apparition de Maman Marie à partir de ma cuisine. J'ai publié déjà la vidéo de l'apparition de Maman Marie, la Vierge Immaculée Conception, la Mère du Christ, notre Mère, celle à qui Jésus m'a confié apparaît l'aumônial pour être ma conseillère. Et comme vous le savez, le cœur d'une mère est effectivement ce rôle-là. Merci Seigneur. Voilà, vous avez le couple en haut. Et nous avons eu déjà beaucoup d'informations sur Internet que vous pouvez lire. Il y a beaucoup de publications concernant Marie-Madeleine que nous n'avons pas connues et qui est pourtant dans la Bible. Une Bible qui a été corrompue et puis les parties qui ont été perdues, nous les avons retrouvées puisque je vous ai publié la Bible perdue. Et nous continuons à vérifier. Et je vous avais publié par YouTube la Bible Sainte version du King James. Et James, qui était James? James était le frère de Jésus. Donc, c'est lui qui a écrit la Bible. Nous allons tous ensemble découvrir. Et cette Bible-là, depuis quelques mois, on a fruité ça. On m'apporte d'autres versions de la Bible. Alors, j'ai tout nettoyé et je suis en train de prier pour que le Seigneur remette la Bible qu'il m'a montrée, celle qui est originale. Et nous allons, en ce temps-là, travailler avec elle. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous disons merci au Seigneur. Voilà. Je suis là. Vous voyez vous-même le fond. Voyez.
sur le blanc là. C'est un portrait qui est là. Et comme je disais ce matin, quand vous me voyez là, vous allez dire que c'est une blanche. Non, c'est parce que ma face est transfigurée. Je suis une femme noire. Merci Seigneur. Et nous partons là-bas aussi pour voir. Me voici toujours des portraits, lumière, parce que c'est comme ça que j'ai écrit ça. Portrait, lumière, sur le mur. Vous avez le portrait de Maman Marie quand son apparition est à l'intérieur. C'est tout blanc, c'est un portrait. Vous avez l'apparition de Jésus et Marie Magdalene qui sont sortis depuis quelques, je crois, c'est 1 ou 2 semaines. Et on est en train d'étudier qui était Marie Magdalene et quelle était sa relation avec le Christ, Jésus. Nous avons déjà Jean qui nous montre, Matthieu nous le dit, donc Marc en parle et nous continuons à vous publier ce que nous lisons, rien que les paroles qui sortent de la bouche du Christ. C'est ce que vous prenez. Les témoignages des autres, non. Que Jésus dit, Marie, fais ceci, Jésus dit, Marthe, c'est là, c'est ça que vous prenez pour comprendre que il a effectivement vécu à cette époque-là, à côté de cette femme-là, qu'on appelle Marie Magdalene, qu'on a appelée la possédée, ainsi de suite. Mais lui, il sait que c'est l'apôtre des apôtres. Et c'était l'apôtre préféré, dit-on. Et vous avez vu qu'il a eu, de par Dieu, le pouvoir de ressusciter Lazare. Alors, la lumière est là. Comme vous la voyez, vous voyez que tout le mur est blanc. Comme souvent, vous avez vu le petit point, il est là, il nous dessine, et il nous accompagne, il nous montre le mur. Et là, vous avez 2 personnes. Vous voyez, 2 points. Parce que nous avons ici à savoir qu'est-ce que Thérèse d'Avila, c'est-à-dire Thérèse de Jésus, a enseigné. C'est ça que le Seigneur m'a demandé de m'inspirer à l'enseignement, à la vie de Thérèse d'Avila. Elle s'appelait Thérèse de Jésus. Et moi, puisqu'il m'a donné sa face, comme je vous montre les photos là, moi, je suis Thérèse de la Sainte Face. L'association avait effectivement été créée à Boya à cet effet. Et puisque ma mission concerne le peuple choisi, c'est-à-dire le peuple de l'Afrique subsaharienne, alors, et que je suis moi-même originaire de l'Afrique subsaharienne, nous allons donc savoir récupérer le nom chinois qui m'a été donné tout au long de mes études en Chine pour la coopération Chine-Afrique. Et là, vous avez Thérèse Aïcha de la Sainte Face, puisqu'il m'a fait adhérer à l'islam. Toujours miraculeusement, avec la même lumière qui a scintillé à l'ambassade d'Arabie Saoudite en Chine à Beijing. Et ce jour-là, je vous dis que j'ai dit non au Seigneur. Comment tu m'amènes? Je suis catholique.
tu m'amènes encore à l'islam comment? Il m'a dit, Nessa, tu m'as dit que tu vas me suivre. J'ai dit, oui, Seigneur. J'ai dit, pardon, Seigneur. Il m'a dit, suis-moi, c'est moi la route. Aujourd'hui, j'ai compris. Après avoir lu la Bible, j'ai lu le Coran et j'ai retrouvé les similitudes entre le Coran et la Bible. Nous sommes tous les fils et filles de Dieu. Ceux qui croient en lui ne périront jamais. Le vrai musulman croit en Dieu. Un seul Dieu, 3 fois saint. Nous sommes donc là, voilà la journée. Vous voyez que là-bas, vous pouvez voir comment le ciel est nuageux. Il a plu, comme je vous ai dit, ça vient de s'arrêter et la lumière est revenue un peu. Vous pouvez voir. Et là, nous avons le ciel et ma table est là. Le scintillement est toujours là. Vous voyez? Je reviens donc m'asseoir en vous représentant mon croquis avec la face illuminée. Je suis assise au coin là, assis, au pied de Jésus et Marie Magdala. Ça aussi, c'est significatif parce que je les écoute. Nous sommes en train d'apprendre les paroles de Dieu qui ont été données à Jésus et que Jésus a appris à Marie Magdala et les autres apôtres. Donc, il nous faut connaître la réalité de l'évangile prêché par Jésus lui-même, mais donné à Jésus par Dieu pour venir nous sauver. Et nous avons refusé, c'est-à-dire ceux qui ont été là à son époque. Nous revenons là. Vous avez le portrait qui est là. Comme vous savez comment je m'habille, tel qu'il m'a demandé de le faire. J'ai obéi. Et c'est comme ça que je suis habillée. Comme les premières moniales de Thérèse d'Avila. Dans la simplicité, l'humilité, la ferveur, nous servons Dieu, l'Église et son peuple. C'est pour ça que l'Église universelle va devoir faire peau neuve pour que nous puissions être totalement au service de Dieu et de son peuple. Merci Seigneur. Ce peuple qui n'a pas su lire la parole de Dieu pendant des siècles. Vous avez donc là mon portrait, comme vous voyez, sur le petit meuble blanc. Ma face est transfigurée, alors elle est blanche. Vous voyez que c'est posé sur du blanc, mais c'est plus blanc que le meuble blanc, parce que c'est illuminé par la lumière divine. Merci Seigneur. Et nous allons louer le Seigneur devant lui. Ici, il scintille 3 fois saint. Le voici. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils au milieu et Dieu le Saint-Esprit en haut. Voici ce qu'on appelle la Trinité sainte. C'est toujours la main invisible qui se manifeste, c'est-à-dire qui nous présente la présence de Dieu, Dieu que nous ne voyons pas. Depuis que je parle, je ne vous ai jamais dit que j'ai vu Dieu. C'est la lumière là que je vois. La voici, qui se manifeste sur moi.
toutes les merveilles que je vis ici, je vous assure, Dieu est grand. Son pouvoir est au-dessus de tout pouvoir. Je remercie toutes les communautés religieuses. Je vous en prie, je suis toute seule. Je ne peux pas vous répondre à vous toutes. Et les religieuses et les religieux, les prêtres, les pasteurs, les frères, les églises. Je reçois tout ce que vous m'envoyez. Mais je vous en prie, je ne peux pas me mettre à partager en même temps ce que je fais là. Comme vous voyez, je suis en face de Dieu et je reçois ce message qu'il me donne. Je suis obligée de les partager. Mais je vous répète que je ne vois pas Dieu. C'est la lumière que je vois. Là, voici qui vient vous montrer sa façon de faire. Dieu n'est pas comme nous. Il a sa façon, ses façons de faire. Voyez comment il me représente sur ce meuble blanc. Pourtant, le meuble est blanc. Mais quand il me pose là, vous voyez aussi mon profil de cette lumière blanche qui blanchit ma face. Me voici. Et vous voyez ma robe noire. Depuis le jour qu'il m'a demandé de porter la robe noire, c'est ce que je fais. Comme les moniales de Thérèse d'Avila. Parce que Thérèse d'Avila a cheminé un peu pareillement comme moi. Mais ce n'est qu'à 45 ans qu'elle a décidé, ou à 43, enfin, après 45 ans, si je ne me trompe, elle a décidé de créer son premier monastère. Et je crois que c'est ce qui va se passer. Voilà. Nous revenons là et vous avez la magnifique lumière qui sort de ma figure, transfigurée depuis le premier jour. Et là, cette lumière-là éclaire tout le mur. Regardez. Mais Jésus et Marie-Magdalene sont au coin là-bas en haut. Les deux se sont penchés là. Parce qu'ils sont encore cachés. Nous ne les avons pas encore bien retrouvés. Il faut chercher. Mais vous voyez quand même un couple là, au coin, en haut. Et je suis assise à leurs pieds. Et Maman Marie nous accompagne. Oui, quand elle descend là, elle est même déjà, je vois déjà que, quoique c'est l'après-midi, elle est descendue sur la porte, l'entrée de la porte de ma chambre. Vous pouvez voir la lumière descend là. Et c'est comme ça qu'elle descend avec nous et on fait le tour du mur. Pour le moment, nous sommes à la fin de l'après-midi, comme je vous ai dit. Nous revenons là. Et vous avez, là où on descend souvent, en traversant mon tigre. Vous voyez comment c'est éclairé. Et je suis positionnée là. Merci Seigneur. Et surtout, qu'il soit fait selon ta volonté. Alléluia. Amen. Je suis là parce que c'est pas moi qui suis importante,
Mais c'est la lumière du Seigneur qui m'illumine. Comme vous le voyez là, moi je suis assise dedans, à l'intérieur ici. Mais voilà la lumière là, qui vient là, une fois de plus. Voilà. Il vous le signale, il vous le prouve. Voyez le scintillement de la lumière divine. Celle-là, ce n'est pas la torche, c'est la lumière de Dieu. Sa présence. Voilà. Vous avez la manifestation du Seigneur à travers la lumière divine. Voilà. Il vous le fait voir. Et nous lui disons merci Seigneur. Gloire à toi. Mais le Seigneur vient délivrer son peuple. Et nous avons beaucoup à apprendre. Voilà la manifestation du Seigneur. Et surtout, sa gloire. Nous n'allons pas laisser Saint Joseph. Aujourd'hui, c'était l'Annonciation. Et je dis merci à l'évêché de Yaoundé et la cathédrale Notre-Dame de Yaoundé qui m'ont envoyé la célébration de la nouvelle communauté ou association des fils de Jésus, c'est-à-dire les hommes ont décidé de rejoindre les femmes. Parce que vous savez, à l'église, on ne voit que les femmes la majorité du temps. Alors, les hommes à Yaoundé ont décidé eux aussi de faire une association qui s'appelle, je crois, les fils de Joseph. Comme je vous avais dit, moi, je marche avec le couple. J'ai été très contente et que Dieu vous bénisse, qu'il vous accompagne afin que nous puissions être la famille telle que Dieu l'avait créée. Ici, c'est les hommes et les femmes. Chez les anglophones, c'est les hommes et les femmes. Et vous avez vu comment je vous ai envoyé une belle chorale de l'Asie. Je crois que c'était enfin, c'est un des pays de l'Asie. Les hommes accompagnent leurs femmes à l'église. La famille se regroupe autour de l'église, car l'église, c'est la famille universelle. S'il n'y a pas la famille, il n'y a pas d'église. Donc, avec Joseph, écoutons la parole. J'ai pris ça. Prier avec Saint Joseph. Et je vous lis. Joseph, époux de Marie, veille sur notre amour. Pour les couples, pour les hommes et les femmes, il est dit, Joseph, époux de Marie, veille sur notre amour. Donc, les hommes vont devoir veiller sur l'amour du couple. Lisons donc. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. L'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Vous lirez Matthieu chapitre 1, verset 20. Puis on continue. Joseph, tu as aimé Marie d'un amour fort, d'un amour pur, infiniment respectueux du plan de Dieu sur elle. Tu n'as rien gardé pour toi et tu reçois de Marie celui que tu aimeras
comme ton fils. Saint Joseph, nous plaçons toutes nos familles sous ta protection. Que chacun et chacune de nous vive dans la fidélité à l'esprit, dans l'écoute et l'accomplissement de la parole de Dieu. Sois pour nous le modèle de l'amour désintéressé qui cherche avant tout le bonheur de l'être aimé. Ça, ce sont les inspirations divines. J'ai plein de papiers là. Alors, pour cette communauté créée aujourd'hui qui a fêté ce... Alors, voilà le message que Joseph a eu. Et c'est Dieu qui vous l'envoie. Priez avec Joseph tout au long de votre vie d'association et n'oubliez pas le message que je viens de vous lire. Et avec Joseph, écoutez la parole de Dieu qui vous guidera tout au long de votre vie associative et surtout que vous soyez les porteurs de la famille brisée, que vous nous aidiez à rassembler ces familles qui sont disloquées. Moi, ça me fait plaisir parce que vous venez maintenant accompagner l'appel que j'ai eu le 10 août 1985. Je vous le rappelle et soutenez en prière cette situation des familles brisées. Voici ce que j'ai vu. Le ciel s'est ouvert. Ce ciel que nous avons au-dessus de nous. Et cette lumière que j'ai jusqu'à aujourd'hui m'a illuminé, comme cela se passe ici. Et la voix de l'invisible a tonné. Femme, lève-toi. Un devoir t'attend. Va et dis aux femmes de ton peuple que le redressement de la cellule familiale incombe à la femme. Vous voyez comment il scintille. Une famille en crise. Vous voyez. Cette cellule familiale, depuis 1985, vous-même faites le compte. Tout est cassé. Tout est brisé. Alors, Dieu vient vous saisir. Il vient à la rescousse. Parce que les femmes seules ne peuvent pas résoudre le problème des couples, des familles brisées, des familles disloquées. Il n'y a plus d'amour pur. Le mariage est devenu un jouet. On joue avec. On montre qu'on est riche. Alors on fait vraiment la grande fête. Mais au fond, l'amour n'y est pas. Remettons donc la rose que vous offrez souvent à la femme que vous aimez. Remettez cette rose en place pour que les familles soient enfin rassemblées, restaurées avec la bénédiction de Dieu. Que cette lumière qui scintille, comme vous le voyez, scintille dans toutes vos maisons. Parce que dans la lecture d'aujourd'hui, il est dit que vous êtes les fils de la lumière. Et les fils de la lumière ne peuvent pas vivre dans l'obscurité. Voici donc que vous apportez un coup très merveilleux. Une décision qui m'a beaucoup émerveillé. Votre création de l'association des hommes catholiques. Parce que c'est là où le bas blesse. Les couples sont... Je ne veux pas donner le nom qu'on donne aux enfants, mais je vous prie, la décision que vous avez prise, faites le travail comme Ézéchiel, Jérémie, qui a dit qu'il ne faut pas voir et ne pas dénoncer. Et si vous ne pouvez pas dénoncer, donnez les conseils à vos frères, à vos amis, quand vous voyez qu'ils ne se comportent pas bien dans le couple. Vous avez une responsabilité.
priez avec Saint Joseph et sachez que vous êtes les époux. Veillez sur votre amour de chaque couple. Non seulement votre couple, mais de chaque couple du Cameroun. Et que votre association devienne une association de paix, de réconciliation, de justice et enfin, que dire, du salut. La famille en avait besoin. Je vous embrasse tous, frères. Et je vous dis que je mettrai toujours une pensée de prière pour vous, afin que vous soyez aussi forts moralement que spirituellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'ai prié avec vous et restons en union de prière. Aujourd'hui, nous sommes bien le 26 mars 2023. Je suis Thérèse Aïcha de la Sainte Face, née Ndomo Melingi Thérèse. Camerounaise d'origine, je suis aujourd'hui en France. Je vous embrasse tous et toutes vos femmes et vos enfants. Vous allez apprendre désormais à embrasser tout le monde en famille et faire ce qui est dit que le linge sale se lave en famille. Fini le désordre au nom de ce Dieu Tout-Puissant. Je remets toutes les familles du Cameroun et de l'Afrique entière entre les mains de Joseph et Marie. Un exemple de couple à suivre. Et je remets aussi vous tous à Dieu. Que cette lumière qui m'illumine, vous illumine tous et vous donne la joie que moi j'ai obtenue avec cette lumière. Que la paix soit avec nous. Amen.